Alors dans la Bible, Dieu a plusieurs noms. Il y a toute une liste de noms que je voudrais vous montrer ici donc pour connaître qui est Dieu. Alors on va vous dire que c'est Dieu tout-puissant. Dieu fort. Alors quand quelqu'un connaît que c'est Dieu qui j'adore, c'est un Dieu fort, il doit donc donner la confiance à ce Dieu-là. On doit savoir que Elohim, c'est-à-dire Dieu créateur, puissant et fort. Quand vous connaissez que le Dieu que j'adore, c'est un Dieu créateur, même si aujourd'hui je suis malade, il est capable de me recréer. Parce que c'est celui qui m'a créé. Il a la capacité, il est fort encore de recréer la partie qui est malade. Vous trouverez, il y a le nom là qu'on appelle El Shaddai. Donc Dieu tout-puissant. Les dieux puissants de Jacob. La puissance de Dieu est sur toutes choses. Vous trouverez, il y a aussi le nom Dieu Yahweh Jireh. C'est-à-dire que Dieu pourvoira. C'est lui qui donne donc, qui a donné à Abraham donc ce qu'il avait besoin. Vous vous souviendrez quand Abraham devrait aller offrir à l'Éternel l'Holocauste. Dieu lui a demandé son fils. Je ne sais pas s'il avait dit ça à sa femme. Que je vais aller offrir cet enfant donc à l'Éternel. Mais il a pris donc l'enfant. Il a pris le feu. Il a pris les bois. Il a pris ses serviteurs. Il a pris les chevaux. Ils sont allés vers donc, les lieux donc, de l'Holocauste. Mais vous savez ce qui est arrivé? Sur le parcours, l'enfant pose la question donc, au papa. Nous avons le feu. Nous avons le bois. Mais où est l'animal allé donc offrir? Parce qu'on a le bois, on a le feu, il faut donc un animal à offrir à l'Éternel. Mais Abraham avait confiance à l'Éternel. Parce qu'il avait confiance à l'Éternel, alors c'est ainsi dira. L'Éternel pourvoira. Et c'est effectivement l'Éternel avait pourvu. Voyez donc la foi d'Abraham. Il a mis le bois donc sur l'Holocauste. Il a construit donc l'autel. Il a lié l'enfant. Il a étendu l'enfant sur l'Holocauste. Il a pris l'épée. Lorsqu'il a élevé l'épée. Et quand il voulait maintenant faire descendre, dans l'esprit de prophétie, on nous dit l'Éternel avait tenu la main. C'est ainsi au verset 10 là de Genèse chapitre 22, on vous dira que je connais maintenant, j'ai compris que tu crains l'Éternel. Parce que tu m'as offert ton enfant. Mes amis dans le Seigneur, lorsqu'on connaît celui qu'on adore, on doit avoir confiance à celui-là. Mais il y a plusieurs donc, des noms donc il faut donc parler de l'Éternel. Nous avons Yahweh Shalom, l'Éternel de paix. L'Éternel, c'est la paix. Lorsque vous allez voir dans Juge chapitre 6,
Le verset 24. Alors vous trouvez que Gédéon l'a reconnu que l'Éternel c'est celui qui donne la paix. C'est-à-dire celui qui connaît que c'est Dieu qui donne la paix ne peut pas chercher la paix dans des personnes. Ne peut pas chercher la paix dans des choses. Il doit chercher la paix dans le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui donne la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est question seulement de connaître qui est ce Dieu-là que vous adorez. Lorsque vous connaissez le Dieu-là que vous adorez, vous aurez donc, vous serez en paix en même temps. Et vous aurez confiance en ce Dieu-là. Et votre couple débordera donc de toute bénédiction. Il y a également la méditation sur la parole de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, parce que quand nous parlons de la foi, il s'agit, quand on parle de la confiance, il s'agit de la foi. La confiance vient quand on connaît Dieu. Et on peut connaître Dieu quand on étudie la parole de Dieu. Et c'est ainsi la Bible vous dira. Sans la foi, personne ne sera agréable devant le Seigneur. Nous devons avoir la foi en Christ. Nous devons avoir la foi en Dieu. Savoir que ce Dieu qui est le Créateur, il est le tout-puissant. Dans la tradition, il y a quelqu'un qui me disait, si vous êtes sur la rue, vous voyez un enfant qui est au haut donc de l'arbre, il vous jette des fruits ou il commence à vous injurier. Sachez bien qu'en dessous de cet arbre-là, il y a quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, quand l'enfant va te voir venir de loin, il n'aura pas le courage de se faire voir. Parce qu'il va chercher à se cacher. C'est la même chose avec un chrétien. S'il connaît que j'ai un Dieu tout puissant, alors il ne peut pas avoir peur de l'homme. C'est ainsi que nous devons avoir confiance à l'Éternel. L'apôtre Paul avait confiance totale à l'Éternel. C'est ainsi qu'il a déclaré: que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Personne, l'homme ne peut rien me faire. Parce qu'il savait qu'il avait le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce soir, nous devons également épuisonder les Saintes Écritures. Lorsque nous sommes dans les Saintes Écritures, nous étudions la parole de Dieu. C'est la clé pour acquérir la confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu lorsqu'on se met seul avec Dieu. On expérimente donc son expérience avec le Seigneur. Ce n'est pas dans cette assemblée que vous allez vivre l'expérience du Seigneur. Ici, nous venons nous édifier ensemble. Mais la vie, donc le bon goût donc de la vie avec le Seigneur, c'est celle avec Dieu. Si vous n'avez pas l'expérience de vivre seul avec Dieu, vous n'allez pas avoir confiance en lui. Parce qu'à partir de nous avons dit qu'on ne peut pas avoir l'étude de la parole de Dieu sans la prière. Donc la Bible, l'étude de la Bible est accompagnée de la prière.
Alors c'est ainsi des fois vous allez voir ce qui est arrivé donc avec Élie. Quand vous allez voir ce qui est arrivé à Élie et ce qui est arrivé avec Saoul, lorsque vous allez voir dans 1 Samuel chapitre 15, vous connaissez bien l'histoire de Saoul. Dieu avait envoyé Saoul pour aller exterminer le peuple des Philistins. Il devait donc tout terminer, même les bétails, même il ne devait pas épargner une vie. Mais vous savez ce qui était arrivé à Saoul? Quand il est allé, il a fait ce que le Seigneur lui avait demandé. Mais il a vu des béliers qui étaient gros et gras. Et il dit que notre Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Il faut garder cela pour aller offrir à l'Éternel. Au moment où lui n'était même pas sacrificateur. Alors il dit maintenant nous allons offrir à l'Éternel. Alors l'Éternel n'avait pas agréé cela. C'est ainsi maintenant de son retour avec les béliers qu'il avait donc reçu de guerre. Il avait même pris aussi le roi vivant. Alors Dieu a appelé Samuel. Allez voir ce que Saoul a fait. Et quand Samuel arrive à la rencontre avec Saoul, il dit mais le bruit là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'avait demandé de faire? Oh, j'ai fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Mais j'ai pris les béliers ici donc pour aller offrir à l'Éternel. Alors c'est ainsi donc Samuel va lui dire. Le Seigneur ne prend pas plaisir donc aux holocaustes, aux offrandes que vous offrez. Dieu a besoin de l'obéissance. Saoul n'avait pas eu confiance en l'Éternel. Avoir confiance en l'Éternel, c'est avoir confiance à sa parole. Savoir que ça c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, ça doit se réaliser. Quand il y a de telles confiance, ta coupe sera donc débordée. Alors donc Saoul était rejeté comme roi en Israël pour deux raisons. D'abord, il n'était pas sacrificateur. Mais il a voulu faire le travail qui ne lui appartenait pas. Dieu ne devrait pas agréer cela. Deuxième chose également, Dieu aime donc faire sa volonté, faire sa parole. Nous n'avons pas à aider le Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui doit aider le Seigneur. C'est Dieu qui nous aide. Vous n'allez pas vous prétendre que vous aidez le Seigneur. Je vais contribuer à l'œuvre du Seigneur. Dieu est capable de construire, de contribuer lui-même. Alors c'est ainsi vous allez voir, donc faire donc une petite expérience dans votre vie spirituelle. Quand Dieu t'a béni, tu commences à travailler pour le Seigneur. Quand tu vas commencer à t'enorgueillir, pour dire non, c'est moi qui fais, c'est moi, non, dis moi. C'est fini, le Seigneur ne va plus encore agréer donc vos offrandes. Donc des fois je peux dire bon c'est fini, je ne vais même pas offrir encore à l'Éternel. Mais Dieu est capable encore d'ouvrir autre canal. Et vous verrez toujours le travail du Seigneur donc continuer à se faire. Il y a également une deuxième expérience donc de la foi ou de la confiance au Seigneur. Lorsque
David avait confiance totale au Seigneur. David a confiance. Dans les moments difficiles, il a eu confiance au Seigneur. Et il était sorti donc victorieux. Malgré il était poursuivi. Mais David était sorti donc victorieux. Parce que Dieu l'aurait secouru. Parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Lorsque vous allez voir dans 1 Corinthiens, au chapitre 8, versets 5 à 7. Donc Paul comptait également sur Dieu. Il comptait sur Dieu. Parce qu'il savait que tout vient de Dieu. Quand vous allez voir dans 1 Chronique, au chapitre 29, vous savez ce que David avait dit. Au moment où il voulait construire donc le temple de l'Éternel. Vous allez voir, commencer par le verset donc 12 jusqu'au verset 14. Il dit, qui suis-je avec mon peuple pour t'offrir donc toutes ces offrandes? Et plus loin il dit, Éternel, nous t'offrons ce que tu as mis dans nos mains. Il avait confiance à l'Éternel. Il savait que c'est l'Éternel qui a mis donc ce qu'il avait donc dans sa main. Et c'est ce que nous avons vu l'avant-midi. Eh bien, quand j'avais posé la question, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Des fois, on ne connaît pas ce que Dieu nous donne. Et à ce moment-là, on ne saura pas même les remercier. Nous avons le souffle de vie que nous avons. C'est Dieu qui nous donne ce souffle de vie. Nous devons avoir confiance à cet homme qui nous donne le souffle de vie. Nous avons la bonne santé. C'est Dieu qui nous donne cette bonne santé. Vous savez, donc David avait beaucoup expérimenté donc la grandeur du Seigneur. Un jour, David donc va se mirer. Il est face avec les miroirs. Il se regarde. Il se voit qu'il était beau. Il dit, ah, le Seigneur m'a aimé. Il m'a façonné ainsi, même quand, au moment où j'étais dans le ventre de ma mère. Il a reconnu que cette beauté-là qu'il avait, c'est le Seigneur.